Et il disait que chaque fois que l'ange Gibril venait le voir, il lui recommandait d'utiliser les siwak. À tel enseigne qu'il a pensé que ça allait être une obligation pour lui et la communauté. Le bien-être, c'est aussi l'équilibre sur le plan spirituel. C'est retrouver l'équilibre avec soi-même. Retrouver l'équilibre avec... Une sagesse dit que le repos du corps est dans l'économie de l'alimentation, le repos de l'âme dans la limitation. Lors du sermon, l'imam nous a parlé de l'hygiène. Et en vrai, il nous a fait savoir que l'hygiène déjà c'est... Et du sermon d'aujourd'hui, j'ai pu retenir de façon grosso modo que le musulman doit avoir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Les louanges, la reconnaissance et les remerciements appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui a déclaré dans les Saints Corans: ô vous qui portez la foi, craignez Allah et que chaque âme voit ce qu'elle a avancé pour demain. Craignez Allah car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. C'est Allah que nous adorons, c'est de lui que nous demandons secours et protection. Nous mettons sous sa protection contre les mauvais pensants de nos âmes, contre les conséquences de nos mauvaises actions. Celui qui la guide, nul ne peut l'égarer. Celui qui la abandonne dans l'égarement, tu ne trouveras alors nul autre pour le mettre sur la bonne voie. J'atteste qu'il n'y a des divinités qui méritent l'adoration excepté Allah. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Que la paix de Dieu, le salut et les bénédictions soient sur lui, sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui suivront cette voie jusqu'au jour du jugement dernier. Que Dieu nous compte parmi ses bienheureux. Mes frères et sœurs dans la foi, Allah nous a créés et il nous a dotés de la raison qui est le principal élément qui nous distingue des autres créatures. Donc il nous a honorés et cette raison nous permet de distinguer le bien du mal. Alors parfois on est découragé, parfois on est au bord du gouffre, du précipice, parfois aussi on se sent un peu envahi par un bien-être qui nous donne de l'espoir, qui nous pousse à aller de l'avant. Le bien-être en islam est notre sujet du jour, Inch'Allah. Qu'est-ce que c'est que le bien-être dans notre religion? Quelles sont les règles d'une bonne conduite, d'une bonne hygiène de vie dans notre religion? Alors, il faut retenir que la bonne santé et l'abondance de biens ne suffisent pas toujours. Ce qui distingue l'homme des autres créatures, c'est ce dépôt-là, la mana que Allah lui a confié et qui doit rendre compte du jour du jugement dernier. Donc, on rappelle que les finalités et les objectifs supérieurs de la religion sont au nombre de 5: la préservation de la vie, de la raison, de la religion, de la descendance et la préservation des biens. Donc en islam, le bien-être englobe la santé du corps, la santé de l'esprit, le bon comportement, une vie prospère, une spiritualité agréée et tout cela, bien sûr, dans une parfaite soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Être bien dans son corps, être bien dans son esprit nécessite bien sûr une bonne santé, mais une bonne hygiène de vie.
Et l'homme étant une créature complexe, à la manière d'un catalogue, on a besoin d'un code de vie, d'une hygiène de vie. Et c'est Dieu qui nous a créés, qui nous connaît mieux que quiconque, qui peut nous montrer le chemin. Et on sait que l'hygiène corporelle, l'hygiène vestimentaire passe souvent par des gestes qui sont simples, qui sont parfois banals, mais qui sont incontournables pour une bonne hygiène de vie. Il y a entre autres, chers frères et sœurs, les soins bucco-dentaires quotidiennement, le lavage régulier des mains, la purification par les ablutions, qu'elles soient grandes ou petites, la propriété du corps, des vêtements, la propriété des lieux, de notre environnement. Tout cela rentre dans le cadre, n'est-ce pas, d'une bonne hygiène corporelle et vestimentaire. On se plaint souvent de notre haleine. Voilà, l'haleine n'est pas bonne. Alors qu'il suffit parfois d'avoir comme habitude l'utilisation du siwak, ce cure-dent-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé. Hein? Et on dit qu'en matière d'hygiène bucco-dentaire, le siwak n'a pas d'équivalent. Alors le prophète disait que si je ne craignais que ce ne soit une charge pour ma communauté, j'allais ordonner l'utilisation du siwak avec les ablutions. Et il dit encore, recourez au siwak, car l'utilisation du siwak purifie la bouche et procure l'agrément du Seigneur. Et il disait que chaque fois que l'ange Gabriel venait le voir, il lui recommandait d'utiliser les siwak. À tel enseigne qu'il a pensé que ça allait être une obligation pour lui et la communauté. Et l'islam est aussi une religion du juste milieu. Et cet équilibre-là doit se retrouver dans notre alimentation. Alors le musulman, il mange quand il a faim. Et il mange le juste, nécessaire. Il ne gaspille pas. Dieu dit dans le Saint-Coran, mangez, ne gaspillez pas, car Allah n'aime pas ceux qui commettent les excès. Mais le constat aujourd'hui est qu'il y a beaucoup de familles. Il y a des familles dans lesquelles on mange plus qu'il n'en faut. On jette parfois des restes de repas dans les poubelles. Alors que parfois il y a à côté seulement des gens qui sont dans un état vulnérable à qui on aurait pu simplement aider. Conséquence de tout cela, l'oisiveté, le surpoids, l'obésité se sont installés, sont au rendez-vous, et les maladies cardiovasculaires également. Le prophète disait que le fils d'Adam ne peut pas remplir un récipient pile que son estomac. Le fils d'Adam ne peut pas remplir un récipient pile que son estomac. Il dit que quelques bouchées de nourriture suffisent pour le maintenir en vie. Et si davantage, il doit consommer plus, au moins qu'il consacre le tiers de son estomac pour sa nourriture, le tiers pour sa boisson et le tiers pour son souffle. Que Dieu nous aide. Donc évitons la boulimie, évitons la gourmandise, parce que tous les interdits alimentaires dans notre religion le sont pour notre bien, parce que Dieu nous connaît mieux que quiconque. Et il ne faut pas souvent attendre que votre médecin vous dise ou vous fasse la liste des aliments que vous devez désormais bannir de votre alimentation. Parce que parfois, c'est déjà tard. Parfois, c'est trop tard. Une sagesse dit que le repos du corps est dans l'économie de l'alimentation, le repos de l'âme dans la limitation des péchés et le repos de la langue est dans la réduction de la parole. Il faut aussi maintenir au minimum une activité sportive et avoir un bon rythme de sommeil. Ces deux éléments sont fondamentaux pour une bonne hygiène de vie. Aujourd'hui, on sait que le sport fait défaut. Il n'y a pas d'espace public aménagé pour le sport. Il n'y a pas de sport de masse reconnu, mais chacun doit faire l'effort de maintenir une activité sportive quotidienne. Les spécialistes disent qu'au moins une activité de 30 minutes de marche par jour est nécessaire pour le cœur. Alors, le sommeil, c'est pareil. Nous sommes perturbés par la vie active, par la richesse quotidienne de notre pitance, par tous ces écrans qui nous absorbent, et nous sommes perturbés dans notre rythme du sommeil, et cela n'est pas de nature à nous donner une bonne hygiène de vie, chers frères et sœurs. Il y a aussi l'hygiène de l'environnement, qui fait partie du bien-être. La préservation de la propriété des lieux et de la santé est un impératif dans notre religion. Nos lieux de culte, nos lieux de travail, les bureaux, les domiciles, les boutiques, les rues. Voilà, parce que les désordres, ce n'est pas des musulmans. Les désordres ne font pas partie de notre religion. Et le prophète recommandait aux gens qu'il faut craindre
deux actions qui peuvent apporter le malheur. Le fait de faire ses besoins sur un chemin que les gens empruntent, et ou bien l'ombre sous lequel les gens peuvent, n'est-ce pas, se reposer. Et ça, ce n'est pas seulement un devoir des municipalités, c'est une obligation, c'est une responsabilité individuelle et collective. Et c'est en cela qu'il faut saluer, n'est-ce pas, l'engagement de nos structures, de certains frères et sœurs qui sont dans cette action-là. Il faut saluer ces efforts-là. Et le prophète dit que Dieu est pur, il aime la pureté, il est propre, il aime la propreté, il est noble, il aime la noblesse, il est généreux, il aime la générosité. Et il dit, nettoyez donc l'intérieur de vos maisons. Et plusieurs versets du Coran nous incitent, n'est-ce pas, à cette propriété-là. Parce qu'en réalité, les préoccupations de notre religion, sur le plan de la santé, sur le plan de l'hygiène, sont aujourd'hui tout à fait certifiées par la science. Voilà. Que ce soit dans le domaine de la prévention ou dans les domaines curatifs, cela, on retrouve seulement les principes de notre religion. Globalement, le musulman qui doit donner l'exemple dans sa vie de tous les jours doit être exemplaire. Pas d'insalubrité, voilà, pas de négligence, pas d'autodestruction. Nous savons que notre corps est un dépôt et que nous devons rendre compte de ce dépôt-là. Dieu dit dans les Saints Corans, mais ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction et faites le bien car Allah aime ceux qui font le bien. Que Dieu purifie nos cœurs, que Dieu purifie nos corps et nos âmes. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ô vous qui portez la foi, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Mes frères et sœurs en Dieu, le bien-être c'est aussi l'équilibre sur le plan spirituel. C'est retrouver l'équilibre avec soi-même. Retrouver l'équilibre avec les autres créatures de Dieu, avec Dieu. Ne soyons pas dans la négligence, ne soyons pas dans les excès, soyons des artisans de l'islam juste et du juste milieu. Et ceci passe par une croyance absolue en Dieu l'unique, la tawhid, à qui tout acte d'adoration doit être voué, mais aussi par la patience et l'endurance à sobre, mais également par une confiance inébranlable en Dieu, à tawakkul. La prière et le rappel de Dieu apaise l'esprit et tranquillise le cœur. Dieu dit dans le Saint-Coran, Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'innu qulubuhum. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, certes, c'est par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs. Alors, donc, quand on n'est pas bien dans sa peau et dans son être, notre vie spirituelle en prend un coup. Et il nous faut donc rester constant dans l'adoration, dans les invocations, mais aussi dans la patience et dans l'endurance. Dieu dit dans le Coran, recherchez secours dans la prière et la patience. Que Dieu les y aide, que Dieu purifie leurs intentions, que Dieu soit miséricordieux envers nos parents comme il était envers nous quand il nous élevait tout petits. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين ودمر الكفر والكافرين وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتوفنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يزيد من وليت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت نستغفرك اللهم ونتوب اليك نزل والخطايا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lors du sermon, l'imam nous a parlé de l'hygiène. Et en vrai, il nous a fait savoir que l'hygiène, déjà, c'est un facteur clé de l'islam, un facteur sur lequel un musulman ne doit pas badiner en fait. Bien avant même la brigade Labal, la mise en place de la brigade Labal, le musulman même doit s'acquitter de sa responsabilité vis-à-vis de sa société et de son environnement. Et sur quoi l'imam aussi nous a encouragé à poser les actes citoyens autant pour moi qui vont peut-être accompagner aussi le gouvernement dans sa lancée de la propriété qui est un bien pour tous. Et à mon avis, il n'y a pas meilleur en fait, conseil qu'on pourrait avoir aujourd'hui que la propriété. Parce que mine de rien, c'est la période du paludisme. Et il faut dire que l'insalubrité en fait favorise en fait la maladie en fait, puisqu'il y a les moustiques qui profitent de ça en fait pour se propager plus facilement, plus rapidement. Donc chacun gagnera en fait à suivre les conseils de l'imam, également aussi à poser les actes en fait qui vont favoriser la propriété autour de soi. Du sermon d'aujourd'hui, j'ai pu retenir de façon grosso modo que le musulman doit avoir un comportement éco-citoyen, un comportement en adéquation même avec les principes de la salubrité publique. Voilà. Et dans la vie de toujours, il faut toujours adopter un comportement qui prouve que tu es un musulman. Donc, ce qui veut dire que dans tous tes actes de la vie, dans tout ce que tu vas entreprendre, et au niveau de ta propriété, il faut qu'on sente que tu es un musulman. Et c'est ce caractère qui va nous définir, qui va montrer que nous sommes des musulmans. Voilà. Il y a des actes que nous posons chez nous à domicile et qui sont des actes qui attirent beaucoup de moustiques et qui ont des conséquences sur nos vies. Voilà. En cette période hivernale, il faut vraiment adopter des comportements, voilà, qui prouvent que nous sommes des musulmans. Nous sommes intéressés dans le sermon du jour à l'hygiène dans notre religion, voilà, les règles d'hygiène, le bien-être dans notre religion. Qu'est-ce que c'est que le bien-être? Quelles sont les règles d'une bonne hygiène dans notre religion et dans notre vie de tous les jours? Voilà. Et pour dire en résumé qu'en fait l'islam c'est la propriété. Dans tous les aspects de la religion, l'islam fait du bien-être du musulman et de l'homme un sujet de centralité. Voilà. Que ce soit sur le plan de la santé physique, la santé mentale, de la santé individuelle ou communautaire, c'est des sujets de préoccupation pour notre religion. C'est pour cela que, d'ailleurs, dans les 5 finalités et les objectifs supérieurs de la religion, on retrouve la protection ou la préservation de la raison, l'aql. Il y a la préservation de la vie, la préservation de la religion, la préservation de la raison, la préservation de la descendance et la préservation des biens ou de la propriété. Ce sont les objectifs supérieurs de notre religion. Et quand vous regardez à l'intérieur, tout est fait pour un bien-être global et absolu, n'est-ce pas, du musulman. Et déjà dans le Coran et dans la tradition du prophète, paix et salut sur lui, c'est des sujets qui reviennent également fréquemment pour nous inciter à être bien dans notre corps, pour pouvoir être bien sur le plan spirituel. Parce que quand on n'est pas en bonne santé sur le plan physique et mental, il va sans dire que notre pratique religieuse va s'en ressentir. Et c'est sur ces éléments-là que nous sommes revenus
pour un peu rappeler ces notions-là. Comme on le dit, le rappel profite aux croyants. Donc voilà globalement ce à quoi nous sommes intéressés aujourd'hui. Que Dieu nous aide, que Dieu nous facilite et que Dieu nous fasse bénéficier d'une bonne santé et d'une hygiène individuelle et collective nous permettant d'exercer pleinement notre religion.